Maintenant, je suis dans New England National Park. Donc c'est un parc montagneux, mais complètement fait de forêt. Forêt plutôt à moitié tropicale, à moitié eucalyptus. C'est une forêt qui est relativement différente de celle où je vais d'habitude, Lamington, qui est un peu plus tropicale. Ici, on a un peu plus d'eucalyptus et d'arbres en fait qui ont surtout des lianes et de la mousse, ce qu'il n'y a pas vraiment à Lamington, mais ici il y en a pas mal. Mais souvent ce sont des petits arbres, pas forcément très photogéniques. Hier, ce que j'ai fait, c'est que je me suis baladé un peu sur les différentes marches qu'il y a à faire, dans la région. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est je me suis baladé et j'ai fait du repérage pour voir des arbres qui me plaisaient, des endroits qui pourraient être sympas. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai des conditions vraiment très intéressantes. Un brouillard assez épais. On se trouve comme ça près du vide où le brouillard peut facilement rentrer et pénétrer la forêt. Et j'ai un des arbres les plus beaux, en fait je pense le plus beau que j'ai vu du parc pour le moment. J'avais vu cet arbre fait au lever du soleil où la lumière tapait dedans, ça pourrait être vraiment très intéressant. Ici ça va pas se passer, peut-être demain, je reviendrai sûrement. Mais là c'est vraiment des conditions assez exceptionnelles. Comme ça de loin ça rend pas grand chose, mais l'arbre que je prends c'est cet arbre là qui a une belle, qui a une belle forme en V comme ça de branches, et il y a des branches qui tombent sur le côté là et aussi surtout sur les côtés gauche avec un peu de mousse qui tombe des branches, ce qui donne vraiment un effet très sympa. Ce que j'ai fait attention, c'est de vraiment pas avoir trop de premier plan ici, et je veux vraiment pas avoir trop de ces fougères, un petit peu et pas forcément dérangeant sur le coin à gauche de ma photo. Je vais montrer la photo à quoi elle ressemble. Voilà, j'ai juste un tout petit peu de premier plan à gauche, et sinon j'ai cette belle forme en V au milieu avec les branches des deux côtés qui tombent. J'arrive pas à garder les branches complètement pas coupées. Ça coupe un tout petit peu à gauche là. Et ce qui est vraiment bien ici, c'est qu'on a une très belle séparation, non pas grâce à la lumière, mais grâce au brouillard de ces différentes branches qui ressortent vraiment bien avec le brouillard. ISO 100, et ce que je fais, c'est que je baisse et j'augmente mon exposition avec la composition d'exposition pour avoir une expression différente pour l'arbre, où je veux avoir des verts bien. Je veux avoir beaucoup de détails dans l'arbre pour pouvoir faire ressortir le vert de l'arbre après coup. Et par contre, je veux pas cramer mon brouillard. Je veux que le brouillard il soit, assez, comme il est maintenant, je veux qu'il soit assez épais et gris plutôt que tout blanc. J'attends que le brouillard passe gentiment. Avant, la lumière a failli passer, ça devenait un petit peu rosé le brouillard, mais pas assez, je pense, que ce soit sur la photo, et il n'était pas très épais à ce moment-là, du coup, vu que la lumière passait. Je pense que je vais plutôt garder celles qui sont maintenant, là, avec le brouillard qui est plus épais. Ce que j'ai fait, c'est que je prends des photos à f8. J'ai pas besoin que l'arrière-plan soit net, parce que j'ai du brouillard, et à la limite, même si les arbres, on les voit un peu, s'ils sont un peu doux, c'est vraiment pas grave. Par contre, en faisant ça, les premières planches, les fougères au premier plan, elles sont pas nettes. Par contre, elles, je veux qu'elles soient nettes, vu qu'elles sont vraiment au premier plan, qu'elles prennent comme un tout petit peu de place sur la photo. Je veux qu'elles soient nettes, et du coup, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je vais faire un focus stacking, et je vais juste prendre ces fougères où je vais faire le focus dessus. Comme ça, j'aurai deux photos juste pour les fougères. Les fougères ne bougent pas vraiment, donc je peux faire des poses relativement longues, elles vont pas devenir floues. C'est l'avantage là. Tout est bien net. C'est vraiment cool. Content, j'espère avoir du brouillard dans ce parc là, même si pour cet arbre là en l'occurrence un beau soleil au petit matin rendrait bien, mais vraiment des conditions superbes. Maintenant je vais continuer, je pense que je vais bouger un peu parce que pour le moment j'ai fait ma composition ici. De toute façon le brouillard, les conditions ne vont pas changer énormément, le brouillard vient et repart un peu, mais j'ai déjà eu des conditions de brouillard différentes, et je vais essayer de trouver, parce que dans la forêt comme ça avec du brouillard on peut trouver beaucoup de compositions. Bien que j'étais très content de ces conditions avec le brouillard assez épais, j'ai toujours eu un peu du mal lors de l'édition des photos à retrouver exactement la photo que j'imaginais au départ. Et je me suis en fait rendu sur le même lieu le lendemain matin pour faire la photo de cet arbre au moment où la lumière dorée venait juste toucher la mousse de l'arbre et bien la faire ressortir.
Et finalement, je préfère largement cette version. Laquelle préférez-vous, vous? La version avec le brouillard ou la version avec la lumière dorée? Le problème dans des conditions comme ça, c'est qu'il y a presque trop de photos possibles. C'est difficile de faire des choix, surtout que je vais commencer à avoir plus beaucoup de batterie et qu'il me reste 3 jours à tenir. Mais je devrais bien trouver un moyen de le recharger d'une manière ou d'une autre. Déjà, ce qui m'a attiré l'œil ici, en fait, je suis descendu à cause de cette branche là. Et cette branche qui fait un très très bel arc de cercle comme ça, avec une belle mousse. Donc j'ai pris des photos avec ça, un peu de l'arbre avec de la mousse ici. Et ensuite, je suis monté sur ce caillou là, vous pouvez voir où je suis. Et ce qui m'a attiré l'œil là, c'est cette belle combinaison ici d'arbres, celui-ci et celui-ci, qui ouvre sur un arbre plus au fond là. Une sorte de fenêtre, je pense au format carré, ça devra rendre vraiment très bien. Il y a une belle lumière douce sur le brouillard qui arrive dans cette fenêtre. Donc en fait, quand je suis en forêt comme ça, je fais beaucoup plus de photos à 70 mm, voire à 35 à 16 ou à 24. Le grand angle, même avec le brouillard, il complexifie les compositions, alors que là, il y a moyen, avec le 70 mm, voire plus, il y a moyen de prendre des détails ou des ensembles d'arbres vraiment très sympas sans devoir inclure trop de premier plan ou trop de brouillard blanc en haut. Je viens de voir une composition qui pourrait marcher plutôt bien. C'est deux lianes comme ça qui encadrent l'arbre. Bon, avec le brouillard, ça aurait été mieux. Maintenant, ouais, je sais pas, je vais voir si je tente ou si peut-être je reviens demain et que j'ai de meilleures conditions à cet endroit-là. Bon, j'ai quand même fait ces dernières compositions. Je pense que ça marchait pas trop mal. Restait un peu de brouillard en fond de vallée, je pense. Je pense que je suis fini pour ce matin. À mon avis, le brouillard s'est complètement levé là. À mon avis, le brouillard s'est complètement levé et du coup, les conditions sont pas horribles, mais comparé à ce matin, c'est vraiment moins bien.